sommes dans le Gers, à l'abbaye cistercienne de Boulor, riche d'une longue histoire. La vie monastique a démarré ici au XIIe siècle. Il s'agissait d'une communauté fontevraise qui a vécu jusqu'en 1905 ici. Et au moment de l'expulsion, les sœurs se sont réfugiées en Espagne et la communauté s'est éteinte. En 1949, une nouvelle communauté revient. Et là, il s'agit d'une communauté cistercienne. Aujourd'hui, nous sommes 23 sœurs. On vient de faire une fondation en Ardèche où on a pu reprendre l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Donc là, nous avons 12 sœurs qui sont en Ardèche. Et c'est bien à Boulor que nous retrouvons sœur Diane qui nous partage aujourd'hui quelques recettes. Bonjour à tous, je suis sœur Diane, je vous accueille à l'abbaye de Boulor et plus précisément dans la cuisine de la maison Saint-Michel qui est l'une de nos maisons d'accueil. Aujourd'hui, je vais vous proposer 2 recettes d'automne, le gratin de pommes de terre et de chorizo au fromage de l'abbaye et une pâte levée à la confiture de l'abbaye. Donc nous allons commencer par le dessert, la pâte levée à la confiture parce qu'elle est un peu plus longue à faire. Pour cette recette, vous aurez besoin de farine, de sucre, de sel, de levure de boulanger, fraîche ou en sachet, de lait, de quelques œufs, de beurre et de confiture. Donc pour la première étape de la recette, je commence la pâte en mélangeant la farine et le sel et en laissant comme un petit puits au milieu. Et dans ce puits, je vais verser la levure, j'ajoute le lait tiède, je mets le sucre aussi et je vais refermer avec la farine pour laisser la levure agir. Donc cette recette, c'est comme une forme de brioche à la confiture, un dessert que nous faisons souvent en communauté qui nous a été transmis par nos anciennes sœurs, celles qui sont arrivées à Boulor en 1949 pour redémarrer une vie monastique dans ce lieu. J'ai laissé reposer quelques instants et donc je commence à mélanger pour faire réagir toute la pâte. Elle reste un peu sèche parce qu'elle manque d'humidité, mais je vais pouvoir rajouter les œufs, puis le beurre fondu. La vie monastique a repris à l'abbaye de Boulor à partir de l'arrivée de nos anciennes, qui était un petit groupe de 5 sœurs. Elles souhaitaient s'inscrire dans la tradition cistercienne. Donc nous sommes une communauté qui vit avec la règle de Saint-Benoît comme structure, et donc une vie qui s'équilibre entre les temps de prière en communauté à l'église, 7 fois par jour, le travail, où on se répartit les tâches de la maison, la vie fraternelle, un temps de récréation chaque jour et des échanges pour pouvoir construire la communauté, et puis une dimension d'accueil tournée vers l'extérieur pour pouvoir offrir notre lieu de prière et de repos à ceux qui en ont besoin. Nos anciennes sœurs qui ont démarré cette communauté juste après la guerre étaient pleines de ressources. Elles nous ont transmis plein de recettes, des recettes très bonnes, souvent des recettes économiques aussi. Et la plupart de la cuisine que nous faisons à Boulor vient de nos anciennes. C'était des très bonnes cuisinières aussi. Là, je trouve ma pâte un petit peu liquide, donc je vais rajouter un peu de farine pour continuer à absorber la matière grasse. La pâte levée à la confiture, pour nous, c'est, on va dire, une recette de dimanche. L'idéal est de pouvoir la manger tiède. Donc il faut composer avec le temps de lever de la pâte et l'heure de la messe. Mais normalement, si on s'y prend bien, on arrive à préparer la pâte avant la messe, à la laisser lever pendant la messe et à activer la cuisson juste après. Et dans ce cas-là, c'est pile tiède au moment du repas. C'est un peu une recette de grand-mère, ça fait un peu une recette de goûter pour les petits-enfants. La pâte ayant la bonne consistance, sœur Diane la met dans des moules beurrés et farinés et l'étale. Puis elle la couvre de confiture avec si possible des morceaux de fruits, jusqu'à 1 cm des rebords, et la met à lever 1 heure dans un four chauffé à chaleur minimum. Enfin, elle cuit les plats à 180 degrés pendant 20 minutes environ.
Deuxième recette de l'émission, comme plat principal, le gratin aux pommes de terre et chorizo avec le fromage de l'abbaye. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de pommes de terre, d'un bouquet garni, un petit peu d'ail, du lait, du chorizo et du fromage, qui peut être le fromage de l'abbaye ou un autre. Première étape de la recette, je vais peler les pommes de terre et les trancher en fines lamelles. Alors cette recette, c'est une proposition d'un ami qui est chef cuisinier étoilé à Paris, qui s'appelle Guy Martin, et qui nous a créé cette recette de gratin au fromage de l'abbaye, justement pour tester des bons plats en utilisant le fromage de l'abbaye. Et elle est excellente. Aujourd'hui, dans la communauté, nous sommes 24 sœurs. Nous vivons essentiellement de notre exploitation agricole, donc avec une partie jardin, potager et verger, une partie culture, une partie élevage. On va dire dans la ligne de la tradition cistercienne, parce que les cisterciens ont été attachés à ce lien avec la création, parce qu'on découvre Dieu à travers sa création. Donc pour nous, ça va être à travers le rapport avec les animaux, nos vaches laitières. Nous avons des jersiaises et des brunes des Alpes qui produisent un excellent lait. En fait, le mélange des deux laits est intéressant pour la production du fromage. Nous avons aussi donc une tradition de produire du pâté. On a eu à plusieurs périodes des élevages de porcs. À l'heure actuelle, on produit avec du porc du Sud-Ouest, en gardant nos recettes communautaires. Donc nous faisons aussi de la farine, différents types de farine. Nous cultivons blé ancien, sarrasin, petit épeautre, orge. Ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé en partenariat avec des voisins pour confier nos matières premières, qui sont des très bonnes matières premières, à d'autres artisans locaux qui savent les utiliser. Donc c'est comme ça que nous avons des artisans producteurs de pâtes qui font des pâtes avec notre farine de blé ancien, d'autres qui font de l'huile de tournesol avec nos céréales, d'autres qui brassent. Donc il y a une bière authentique de l'abbaye de Boulor, brassée avec nos céréales, ce qui nous permet aussi de proposer des produits très diversifiés aux magasins qui réjouissent tous ceux qui passent. Nous sommes situés dans le Gers, qui est donc un département qui a la réputation de bien aimer la gastronomie. Donc nous n'y échappons pas et avons choisi d'avoir donc comme activité monastique une activité de production, de transformation de produits alimentaires. Toute la filière laitière, ce qui est important, c'est de commencer avec une bonne alimentation pour les vaches. Et donc pour cela, nous avons mis en place là depuis quelques années dans notre nouvelle étable un système de séchage du foin en grange pour garder toute la qualité nutritionnelle du foin. C'est-à-dire que le foin n'a pas besoin de sécher longtemps au soleil avant d'être pressé. On peut le rentrer alors qu'il est encore vert et un peu humide et il va sécher avec l'air chaud qui est sous les toits de l'étable. Donc c'est voilà, une technique qui permet beaucoup de souplesse dans la récolte du foin et puis surtout de garder cette qualité nutritionnelle. Donc si les vaches mangent du bon fourrage, elles vont produire du bon lait et ce bon lait va permettre de faire du bon fromage. Et nous ne cessons de travailler pour progresser dans nos différentes activités et en particulier dans cette activité de fromagerie qui demande une très grande attention pour amener les fromages à maturité dans des bonnes conditions et avec un bon goût. Les pommes de terre étant coupées en fines lamelles, sœur Diane les fait cuire 15 minutes dans du lait avec l'ail et le bouquet garni. Puis elle réserve le tout et met le fromage coupé en morceaux à fondre dans le lait chaud. Elle assemble alors le plat en commençant par les rondelles de chorizo qu'elle couvre de pommes de terre, puis elle nappe le plat de fromage fondu dans le lait et râpe un peu de fromage par-dessus. Enfin, elle enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes.
plats sont terminés. Donc le gratin de pommes de terre et de chorizo au fromage de l'abbaye que vous pouvez déguster avec une salade verte par exemple. Et la pâte levée à la confiture, deux plats chaleureux pour l'automne qui arrive. Donc nous vous souhaitons une belle saison d'automne, nous prions pour vous et bon appétit. Commençons par le gratin de pommes de terre et de chorizo qui nécessite 300 g de chorizo, 6 pommes de terre binge, 225 g de fromage d'abbaye ou style Saint-Nectaire, 3 gousses d'ail, un bouquet garni et 450 centilitres de lait. Coupez les pommes de terre en fines lamelles. Les faire blanchir 15 minutes dans une casserole de lait avec l'ail et le bouquet garni. Réserver. Faire fondre les morceaux de fromage dans le lait. Tapisser un plat à gratin de rondelles de chorizo, couvrir de pommes de terre, verser le mélange de lait et de fromage et râper du fromage par-dessus. Cuire 20 minutes à 180 degrés. Passons à la pâte levée à la confiture pour laquelle il vous faudra 300 g de farine, 8 g de sel, 30 g de sucre, 2 œufs, 75 g de beurre, 15 g de levure boulangère, 10 centilitres de lait tiède et de la confiture avec des morceaux de fruits. Commencez par mélanger farine et sel. Faire un puits pour ajouter le sucre, la levure et le lait. Mélanger. Attendre 3 minutes, puis ajouter le beurre fondu, les œufs battus et bien pétrir. Étaler dans un moule à la main, couvrir de confiture jusqu'à 1 cm du bord. Laisser lever 1 heure à 30 degrés environ. Cuire 20 minutes à 180 degrés et déguster tiède. Votre menu est prêt, bon appétit!